Affaires familiales au menu de cette nouvelle soirée de Point d'accord. En tout cas, si vous nous avez choisi, c'est une excellente chose que vous avez eu à faire. J'espère en tout cas que durant ces 52 minutes, Dieu parlera à vos cœurs, Dieu parlera à votre vie, mais Dieu parlera surtout à votre situation. Installez-vous confortablement. Je vous dis simplement shalom, mais surtout que Point d'accord commence. Merci beaucoup public et bienvenue à nouveau. Ça va très bien ? Voilà, je pose toujours la question parce qu'il faut être sûr que ça va très bien chez vous. S'il y a quelqu'un qui est malade, on priera en tout cas avant la fin de cette émission que Dieu lui accorde la guérison avant de partir d'ici. Voilà, je pense que tout le monde se porte bien. Pasteur Adebayo, je viens prendre des nouvelles de votre côté, ça va ? Par la grâce de Dieu. Oui. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je n'ai pas entendu aujourd'hui le salut Claudia. Salut Claudia. Ouais, j'étais habitué. Comment vas-tu ? Bien. Merci beaucoup, ancien radio, on va bien ? Oui, par la grâce de Dieu. Dieu merci, Dieu fait grâce. En tout cas, on est content de voir tous ces visages radieux. Aujourd'hui encore, effectivement, on va avoir droit à une histoire saisissante, ça je vous le dis. Et j'espère que, comme je l'ai dit avant de démarrer l'émission, Dieu pourra trouver la solution et qu'on se séparera, bien entendu, avec un point d'accord. Alors les protagonistes, je vais commencer par le premier. C'est un homme, il s'appelle Romain. Et puis voilà, il s'est décidé à venir m'en parler aujourd'hui. La production, si vous êtes prêts, on le fait venir ici. Romain Amand, tu viens, s'il te plaît. Et voilà, on va l'accueillir, naturellement. Voilà. Allez, assois-toi. Bonsoir Romain. Bonsoir Claudia. Voilà. Alors Romain, déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu es ici en famille, tu es chez toi. D'accord ? Tu as ta famille là en face de toi. Voilà, tu m'as également moi en face de toi. Nous, on sera à l'écoute là pour toi ce soir. On est là pour toi ce soir, pour t'écouter, pour t'entendre et pour t'aider surtout. D'accord ? Donc on va y aller déjà avec une petite présentation te concernant. Donc tu es âgé d'une 30aine d'années, marié, donc depuis 6 ans à une charmante dame, père de 2 enfants. C'est ça. Et ce soir, curieusement, tu décides de nous voir, de nous visiter. Donc, la première des questions qu'on se pose, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que tu tiens à nous dire aujourd'hui ? Pourquoi tu es venu sur le plateau de Point d'accord ? J'ai décidé... Allez, respire bien, parce que là, je suis sûre que tu n'es pas encore vraiment à l'aise. Assois-toi bien dans ton fauteuil, dans ton siège, assois-toi bien. Voilà, assois-toi bien. Voilà, c'est ton fauteuil. Reprends ton souffle, tout doucement. Voilà. Et sois à l'aise. Allez, parle-moi, je t'écoute. Vas-y. J'ai décidé de venir ce soir sur votre plateau parce que j'ai quelque chose d'important à dévoiler ce soir. À ma chère et tendre épouse que j'aime tant. Franchement, c'est pas facile, mais je veux rompre le silence ce soir. Et à la fin, espérer avoir sa clémence et son pardon. Donc, si on te suit bien, c'est ton épouse que tu as décidé justement de faire venir ici sur ce plateau. Exactement. Parce que tu as quelque chose de très important, un aveu donc à lui faire. Un aveu. Pas facile vraiment. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu es avec cette femme ? 6 ans. Depuis 6 ans, tu es avec cette femme. Est-ce que tu as l'intention de lui dire aujourd'hui, depuis combien de temps est-ce que tu gardes ça secret ? Depuis 6 ans de couple, cette femme m'a toujours fait confiance. Elle n'a jamais douté de moi. Et je ne lui ai jamais rien caché. Sauf cette action que je vais lui dévoiler ce soir. Alors, ça fait 22 mois, jour pour jour, que je tiens ce secret. Je n'en peux plus. J'estime que l'occasion est toute trouvée pour lui dévoiler ce secret. Pour lui dévoiler le secret. Alors j'allais te demander s'il t'arrivait souvent de cacher des choses à ta femme, mais tu l'as déjà dit. Non, c'est la première fois donc en 6 années de mariage. Exactement. En 6 ans de mariage que tu ne partages pas quelque chose avec ta femme. Et aujourd'hui, tu décides de le faire. Depuis 22 mois, donc à peu près 20 à 22 mois. 20 à 22 mois, d'accord. Donc à peu près 2 ans. 2 ans. Voilà, que tu tiens cette chose secrète. D'accord. Avant de savoir de quoi est-ce qu'il est question, est-ce qu'en 6 années de couple, votre vie a toujours été facile ? Est-ce que les choses se sont toujours bien passées depuis 6 ans que tu es avec cette dame
Par la grâce de Dieu, depuis 6 années que nous sommes ensemble, nous avons vécu dans de bons termes. Nous avons été toujours heureux, à part quelques disputes qui sont liées certainement à l'habitude de tout couple. Hein. Nous n'avons pas eu d'incident majeur. Nous avons toujours été en de bons termes pendant ces 6 années de couple. Donc vous, en tant que chef de famille, vous prenez les décisions, enfin vous les partagez à votre femme, qui elle, de son côté, en tant que femme soumise, effectivement, vous écoute et certainement s'active aussi. Elle a été toujours prompte à me suivre dans toutes les décisions que je prenais concernant la vie de la famille. Elle ne s'y est jamais opposée. Elle a été toujours cette conseillère, cette deuxième force à mes côtés. J'avoue que c'est une très bonne épouse. Alors en parlant justement de famille, vous, dans quel modèle de famille est-ce que vous avez grandi avant de revenir justement à votre petite cellule familiale? Il faut dire que je suis issu d'une famille de 5 enfants, dont 4 dames. Je suis donc le seul fils de cette famille. D'accord. Et mon père et ma mère nous ont véritablement donné une bonne éducation. Nous avons également vécu vraiment dans une parfaite harmonie, sans jamais avoir vraiment des situations désagréables. Et j'ai toujours suivi mon père comme modèle, qui était le chef de famille, qui prenait les grandes décisions, et ma mère comme une femme toute soumise, qui suivait mon père dans cette prise de décision. Et c'est ce modèle de famille que j'ai eu à garder et que je réalise aussi dans ma vie de couple. Dans votre vie de couple aujourd'hui. Alors, est-ce que cette position de fils aîné ou de fils unique, finalement, vous a conféré certains privilèges dans votre famille? Bien sûr, cette position de fils aîné, fils unique, m'a conféré certains privilèges. Je me souviens lorsque j'ai perdu mon père avait des biens. Et lors des partages de ces biens, la maison qu'avait construite mon père m'est revenue dans le partage de l'héritage de mon père. D'accord. Ce qui veut dire que vous avez perdu votre père ou vos 2 parents? Oui, j'ai perdu mon père. D'accord. Vous avez perdu votre père. Et à la suite, la mère également. Elle est partie un peu plus tard. Elle est partie un peu plus tard. D'accord. Donc, vos parents qui avaient des biens vous ont légué à vous, la maison. La maison qu'ils avaient. Et mes sœurs ont pu bénéficier des autres biens, en nature, les bijoux et autres, qui revenaient à ma mère. Donc j'ai pu garder la maison. D'accord. Donc je veux dire, la disparition de vos parents, vous les avez perdus pendant que vous étiez mariés? Vous étiez déjà mariés à ce moment-là, quand vous perdiez vos parents? J'étais déjà marié avec ma charmante épouse, qui, il faut le dire... Je suppose qu'elle a dû être d'une aide assez appréciable à ce moment-là. Elle a été véritablement un soutien pour moi, je l'avoue, sur ce plateau. Je me souviens de ces moments tristes. Je ne m'en revenais pas de ce départ brutal de mon père. C'était difficile pour moi. Mais cette femme a été d'une aide appréciable. Elle m'a soutenu, m'a fortifié. Elle était là lorsque j'avais besoin de quelqu'un. Donc ça a été forcément un véritable passage à vide, une sorte de vallée, mais votre femme était là, vous avez pu, comme vous le dites, bénéficier de son soutien. Est-ce qu'il y a eu d'autres épreuves? Vous avez senti aussi à ce moment-là la présence de votre femme à vos côtés? Les choses n'ont pas été faciles. Après le décès de mon père, un autre malheur, un autre événement triste a fait surface dans ma vie. J'ai perdu mon emploi. D'accord. C'était vraiment difficile. Il fallait joindre les 2 bouts. Mais cette femme que Dieu m'a donnée a été encore là. Se sacrifiant chaque jour pour prendre en charge tous les besoins de la famille. Donc en fait, ça a été une succession d'événements malheureux, une série, oui. Donc d'abord le départ de votre père, ensuite celui de votre maman. Après, c'est le travail que vous perdez finalement, mais votre femme est toujours là et vous aide. Elle était toujours à mes côtés, elle m'a toujours soutenu financièrement.
Elle avait un petit commerce. Justement, j'avais demandé comment est-ce qu'elle faisait finalement, comment vous avez réorganisé votre façon de vivre à la maison. Parce que plus de travail de votre côté, ça devenait visiblement difficile. Ouais. Ma femme avait un petit commerce et qui lui rapportait un peu d'argent. Donc c'est avec ces fonds générés par ce commerce qu'elle arrivait toute seule à assumer toutes les dépenses, toutes les charges de la famille. Jusqu'à pendant 4 mois, il était difficile pour nous de payer le loyer puisque les revenus étaient maigres. Il fallait donc changer de maison, obligatoirement. Il fallait donc déménager, quitter la maison qu'on avait pour chercher un autre endroit. Et cette épouse était là. Elle m'a fortifié. Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est elle-même qui prenait en charge le déjeuner, mon argent de poche, tout ce dont j'avais besoin pour aller chercher le boulot. C'était de ses propres mains. Alors, ce que je comprends, avant que vous ne perdiez le boulot, vous avez hérité d'une maison, en fait, de votre père. Oui. Donc, logiquement, c'est vrai que vous devriez déménager pour prendre une maison, que vous seriez en mesure de payer, mais vous aviez une maison, donc, je veux dire, logiquement, Oui, c'était une porte de sortie, je crois, à ce niveau-là. Ça paraissait une porte de sortie, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. D'accord, allez-y, on vous écoute. Lorsque nous devrions quitter la maison, ma femme, qui m'a toujours confié les responsabilités premières, m'a demandé d'aller chercher une maison. Ce que j'ai fait toutes les démarches et j'ai pu trouver un endroit modeste qui n'était pas trop grand, mais qui nous permettait d'avoir un refuge. Et c'était cette maison dont j'avais hérité. Et vous avez commencé à vivre justement dans cette maison avec votre femme. Vous l'avez aménagée. C'était toujours difficile. Hein. Alors aujourd'hui, ça fait exactement combien de temps que vous êtes sans travail? Ça fait 20 mois pratiquement que je suis sans travail. D'accord. Vous continuez donc toujours de frapper à la porte? À toutes les portes. À toutes les portes. Avec le soutien bien sûr de mon épouse qui n'aménage aucun effort pour me donner ce dont j'ai besoin pour aller à la recherche du travail. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les charges de la maison, en fait, finalement, reposent sur les épaules de votre femme. Donc, il y a un seul revenu. Votre femme est chargée à la fois du loyer, à la fois des factures de la maison, des enfants, parce que vous en avez 2, mais également est chargée de vous. D'accord. Ça doit être difficile pour elle. Très difficile. Mais cette maison, elle n'a jamais su que cette maison... Alors... Vous dites que vous êtes dans une maison depuis 20 mois. 20 mois. Et dans le même temps, vous nous dites aussi que vous avez hérité d'une maison. Donc là, finalement, on est un peu perdu. Vous êtes dans une maison depuis 20 mois, alors que vous avez une maison. Pourquoi louer une maison alors que vous en avez une déjà? En réalité, cette maison que loue ma femme pour toute la famille, c'est en fait la propriété dont j'ai hérité. Et juste après que j'ai récupéré les clés de cette maison quand on devait déménager, je n'ai pas pu lui dire en fait que j'avais une maison. Je ne sais pas. Alors Romain, non, attendez, on ne va pas pleurer ici, attendez. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que vous êtes dans une maison depuis 20 mois. Votre femme se saigne toutes les fins du mois pour assurer le loyer de cette maison. Mais en réalité, cette maison vous appartient. Donc vous lui faites payer une maison qui en réalité vous appartient. J'ai bien compris. Exactement. À combien s'élève le montant de cette maison, le loyer? Ce loyer revient à 150 000 francs le mois. Romain, ça veut dire que depuis 20 mois, toutes les fins du mois,
Vous faites encaisser 150 000 francs à votre femme. Elle ne sait pas que cette maison vous appartient. J'avoue que c'est difficile à expliquer. Mais chaque fin du mois, j'ai tout organisé pour que quelqu'un vienne prendre le loyer comme le propriétaire de cette maison. Et tout juste après avoir récupéré le loyer, cette personne venait me reverser cet argent depuis tout ce temps. Et ça continuait jusqu'à ce temps-là. Et donc, c'est-à-dire que vous aviez 150 000 francs toutes les fins de mois et vous acceptiez de prendre de l'argent de poche que votre femme vous donnait. Exactement. Romain, pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de venir dévoiler cela à votre femme? Pourquoi vous ne continuez pas à garder votre secret? Je ne pouvais plus continuer de garder ce secret parce qu'il s'est passé un événement dans notre vie. C'était le mois dernier, lorsque notre deuxième fils est tombé gravement malade. Il fallait juste 80 000 francs pour son opération. J'ai vu combien sa mère a erré ça et là. À la recherche de fonds. Et en même temps qu'elle avait le poids du paiement du loyer, il lui fallait trouver 80 000 pour sauver notre fils. Ce qu'elle n'a pas pu réunir dans le temps. Et mon fils est décédé. Après m'avoir versé le dernier loyer que j'avais pourtant. Mais je n'ai rien pu faire pour sauver notre fils alors que j'avais cet argent. J'ai été marqué et depuis lors, je n'arrive plus à dormir. Chaque nuit est un enfer pour moi quand je vois le film de cette souffrance. Je ne pouvais plus garder ce secret. J'ai donc décidé, sur ce plateau, de demander pardon à mon épouse en lui envoyant le secret. Alors, ce que je veux savoir, Romain, pendant ces 20 mois, vous avez touché 150 000 francs. Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous faisiez de cet argent? Je ne sais même pas où tout cet argent est entré. Aujourd'hui où je vous parle, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Waouh. Alors votre femme va nous rejoindre tout à l'heure, Romain. Forcément, vous avez des appréhensions par rapport à sa réaction. Forcément. Je ne sais pas. Quelle sera sa réaction? Vous êtes conscient que vous allez la blesser ce soir? Très conscient que je lui ai transpercé le cœur. Mais j'ai décidé de recoller les morceaux, lui demandant pardon, afin de repartir sur de nouvelles bases. Waouh. D'accord, Romain, c'est bien compris. On va faire venir votre femme. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à ce qu'on la reçoive ici, pour discuter un tout petit peu avec elle d'abord, avant que vous ne lui parliez? D'accord. Je suis prêt. Ça sera pas facile, c'est clair. C'est bouleversant ce que vous nous dites. Imaginez combien de fois nous sommes touchés, nous qui vous écoutons. Et j'imagine l'état... Enfin, j'ose même pas imaginer l'état dans lequel votre femme sera tout à l'heure. J'ose pas l'imaginer. Mais je ne vous juge pas non plus, d'accord? Alors reprenez votre calme.
Et puis avec bien sûr la complicité de la production, on va faire entrer votre épouse Gisèle Amand, s'il vous plaît. On va l'accueillir, merci. Bonsoir Gisèle, enfin Madame Amand, bienvenue. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. Vous allez bien? D'accord. On est content de vous recevoir sur le plateau. Enfin, forcément, vous reconnaissez votre mari, évidemment. Vous le reconnaissez. Mais bon, avant que je vous laisse échanger, voilà, j'ai envie de m'entretenir un tout petit peu avec vous, avant de poursuivre. Gisèle, vous êtes mariée depuis 6 ans. Depuis 6 ans, avec cet homme. Vous nous parlez un peu de lui, s'il vous plaît? Au quotidien, quel type de personne est-ce qu'il est? Est-ce que c'est un homme autoritaire? Est-ce que c'est un homme qui partage tout? Quand je dis partager, mais c'est vraiment dans tous les sens du terme. Est-ce que c'est quelqu'un qui donne? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'ouvre à vous? Enfin bref, qui est votre mari? Mon mari, en tout cas, depuis 6 ans qu'on est mariés, c'est un mari qui est tendre, gentil, attentionné. En tout cas, il partage tout. Vous partagez tout? Il partage tout. D'accord. Les peines, on partage tout. D'accord. Alors quand vous dites que vous partagez tout, donc notamment, vous partagez à la fois ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Donc forcément les événements heureux comme malheureux. Est-ce qu'il y a eu des moments de votre vie de couple très difficiles où vous avez eu probablement besoin l'un de l'autre, en fait? Après le décès de ses parents, vraiment ça a été très difficile pour nous. C'était très difficile pour nous. Parce qu'il était attaché en fait à sa famille, enfin à ses parents? Il était attaché à ses parents. D'accord. Il était attaché à ses parents, c'était difficile. Pour les funérailles, il fallait vraiment réunir des fonds. Bon, ça nous a ruiné un peu, mais après, il a perdu son emploi. Après, il a perdu son emploi et puis, il a essayé de relever le défi. Relever le défi, ça c'est que on perd notre fils. Alors quand je vous regarde, en fait, je lis de la tristesse véritablement sur votre visage. J'ai l'impression qu'il y a un poids qui est là et qui ne part pas. Vous essayez de faire bonne figure, mais qui est quand même là. Est-ce que je dis est vrai ou... Oui. D'accord. Et pourquoi il y a ce poids sur vous? Pourquoi? Toutes les charges pèsent sur moi. Trop de charges. Trop de charges. Au chômage, trop de charges pèsent sur moi. C'est difficile, la vie est vraiment difficile. Vraiment difficile. Donc en fait, depuis que votre mari a perdu son emploi, il a fallu tout réorganiser dans la maison. Dans la maison. Donc toutes les charges. Toutes les charges, le loyer, le transport, même pour aller chercher du boulot, le petit déjeuner, les factures. Vraiment, c'est moi. C'est vous qui gérez tout ça? C'est moi. Waouh. Et donc il y a le décès des parents, il y a ensuite le mari qui perd l'emploi et la mort de notre fils. La mort de votre fils. On peut revenir rapidement sur les circonstances en fait de ce décès-là? C'est vrai que c'est pas des souvenirs dans lesquels on a envie de se replonger, mais... Il a fallu réunir assez de fonds. J'ai frappé ça et là, à toutes les portes, mais vraiment, j'ai pas pu réunir tous les fonds. Il manquait seulement que 80 000 pour subir une opération. On n'a pas pu faire l'opération. Il est décédé dans mes bras. Alors vraiment, je suis désolée, mais en même temps, je suis de tout cœur avec vous. Madame Amand, c'est pas facile d'être une femme et porter, voilà, tout ça toute seule. C'est un combat au quotidien, vous êtes une brave femme. Avant que votre mari ne vous parle, il faut que vous le sachiez. Vous êtes une brave femme, et je crois que forcément Dieu se souviendra de vous, d'accord? Ne vous laissez surtout pas abattre par tout ce qui vous est arrivé. Soyez plus forte que ça. Moi, je vous vois déjà très grande. Donc soyez plus forte que ça, relevez la tête. Et je pense que Dieu fera le reste avec vous, d'accord? Voilà, en tout cas, merci d'avoir malgré tout accepté l'invitation de venir sur le plateau ce soir. On est vraiment de tout cœur avec toi. Et forcément, si tu es là, c'est parce que ton mari l'a voulu. Donc, je ne vais pas faire durer les choses plus longtemps. Romain, Gisèle, ton épouse, est là. Je pense qu'elle est prête maintenant à savoir pourquoi est-ce que tu l'as convoquée. C'est à toi de jouer. Chérie. Oui, chérie. Merci d'être venue.
vas bien, chérie? Je vais bien. Et toi? Ça va. Chérie, tu sais que je t'aime. Moi aussi, chérie. Tu as été toujours une femme exemplaire pour moi. Merci. Tu as toujours été là quand j'ai eu besoin de toi. Je ne sais rien, chérie. Quand j'ai perdu mes parents, tu m'as donné la raison de revivre. Par amour que je le fais. Même dans mon chômage, tu n'as pas changé. Chérie, je voulais te dire merci. Pas de merci à cela. Ce n'est que mon devoir de femme. Mais tu sais, chérie, s'il te plaît, promets-moi que tu vas me pardonner pour ce que je vais te dire. Te pardonner? Chérie, s'il te plaît, promets-moi. Te pardonner par rapport à quoi? Que tu seras forte et tu vas me pardonner. Car tu ne méritais pas ça. Que veux-tu dire, chérie? Tu as tellement souffert de ma cruauté. Mais tu parles de quoi? Oh Dieu. S'il te plaît, chérie. Tu sais, Mais dis-le-moi enfin, qu'est-ce qui se passe? non, chérie, tu ne mérites pas ça. Souviens-toi. La maison dans laquelle nous sommes. Oui, la maison. Après notre déménagement, chérie. La maison que tu paies tous les mois, depuis 20 mois. C'est ma maison. C'est notre maison, chérie. Tu blagues ou bien? S'il te plaît, chérie. Pas de quelle maison? Celle que nous habitons aujourd'hui. La maison que nous habitons t'appartient. Toi, tu es propriétaire depuis quand? Laisse-moi tout Tu expliquer, travailles chérie. où pour acheter une maison? Chérie, s'il te plaît, laisse-moi tout Travaille expliquer. Tu travailles où? Dis-le-moi. Tu parles de quelle maison? Tu me parles de quelle maison? Laisse-moi tout expliquer, chérie. Mais tu es un escroc, tu me parles de quelle maison? Pendant que moi je me tue à payer le loyer 150 000 francs par mois. Non, chérie, s'il Les te plaît. factures, la nourriture. Tu n'as même pas eu pitié. Mon petit promesse que je fais, tu n'as même pas eu pitié. S'il Mais te tu es plaît, méchant. chérie. Tu es méchant. Tu es méchant. Chérie, Tu s'il te parles de plaît. quelle maison? Tu es propriétaire? S'il te Tu plaît. es propriétaire aujourd'hui? Calme-toi, chérie. Tu es propriétaire de quelle maison? Dis-le-moi. Je suis désolé, s'il te plaît. En plus, Je suis désolé. mon fils, tu n'as même pas eu besoin même d'envoyer même 100 000 pour soigner mon fils. Je suis désolé, Où chérie. tu as mis tout cet argent? Où tu as mis tout cet argent? Dis-le-moi. Je sais Où tu as mis pas, tout cet chérie. argent? J'ai mal. Notre fils est mort dans mes bras. Notre fils est mort dans mes bras pour manque de moyens. Pardonne-moi, chérie. Tu n'as même pas eu pitié. Chérie, pardonne-moi. Tu n'as même pas eu pitié. Je suis prêt à tout Quel genre de mari recommencer. es-tu? Quel genre de mari es-tu? Tu es un assassin. Tu es un assassin. Chérie, s'il te plaît. Mon fils. Non, Je veux mon chérie. fils. Non, chérie. Non, chérie. Je veux mon fils. Non, chérie. Calme-toi. Chérie, Tu n'as pas eu pitié. calme-toi, chérie. Calme-toi. Calme-toi. Tu vas me le payer. Calme-toi, chérie. Tu vas me le payer. Je suis désolé. Pour ce pas là, je demande le divorce. Laisse-moi Je demande le divorce. Laisse-moi t'expliquer, Escroc. chérie. Ne va pas, s'il te plaît. Tu es un escroc. Pour l'amour de Dieu, ne pars pas, chérie. Tu n'as pas eu pitié pendant 22 mois. Laisse-moi Je tout paye le loyer expliquer. et tu récupères cet argent. Laisse-moi tout expliquer. Tu sais, chérie, j'ai eu cette maison, un héritage après le décès de mon père. Mais j'ai pas pu avoir le courage de te le dire. De quelle manière sommes-nous? Tu as tué mon fils. Tu as tué mon fils. Oh, mais tu es un assassin. Tu es un assassin. Tu es un assassin. Tu avais cet argent et tu as laissé mon fils mourir. S'il te plaît, chérie. On peut encore répartir de nouvelles. Non, Tout peut s'arranger, chérie. non, je demande le divorce. Non, S'il te plaît.
Nous sommes unis pour la vie, Je ne te chérie. le pardonnerai jamais. Je Je ne t'en le prie. pardonnerai jamais. Je regrette, chérie. Lâche-moi. Pardonne-moi, chérie. Idiot que je suis. Qu'ai-je fait? Pourquoi? Je t'en supplie, Allez, chérie. Gisèle, essuie tes larmes, s'il te Je plaît. t'en supplie, chérie. Romain, non, il faut que tu la laisses, là. Il faut que tu la laisses, en fait. Il faut que tu la laisses, s'il te plaît. Waouh. Est-ce que le micro est prêt? Là, on est tous secoués, franchement. On est vraiment tous secoués. Quelqu'un souhaite parler, s'il vous plaît? Dire quelque chose? Et surtout des mots de consolation, je pense. Elle en a vraiment besoin. Oui, ancien. Bonsoir. On passe le micro à l'ancien, s'il vous plaît. Enfin, le temps que je revienne, moi aussi, de mes émotions, là. C'est vraiment une secousse. Waouh. Comme on le constate, tout le monde est dans le désarroi. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation de Romain, quelque chose m'a échappé. Je voudrais revenir là-dessus. D'accord. Est-ce que Romain est chrétien? Oui. Vous l'avez dit. Il est Je ne l'ai chrétien. pas dit, mais il l'est. Il l'est, en fait. Il est. C'est vraiment désolant. C'est à quoi nous venons d'assister. Il est Romain, on ne pourrait pas le qualifier ce soir. C'est pourquoi dans un premier temps, je ne voudrais même pas m'adresser à lui. Parce que l'acte qu'il a posé lui-même, il ne saura jamais, il ne pourra jamais l'expliquer. Il n'aura jamais les arguments pour convaincre qui que ce soit. Parce que humainement parlant, c'est inadmissible. Humainement parlant. C'est complètement inadmissible. révoltant, là, franchement. Humainement. Sans aller à l'étape du chrétien. Celui en qui Christ a établi sa demeure par le Saint-Esprit. Celui en qui l'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit selon Romains 5,5. Et qui, dans ses relations avec son épouse, par amour, ne fait rien de malhonnête, selon ce que Paul nous enseigne. Au-delà de ces deux aspects, il a été cruel. Je dirais même qu'il a été criminel. Pendant 22 mois, encaissé le loyer avec son épouse, qui de surcroît se démène pour vous donner de l'argent de poche pour aller chercher du travail. Il n'a rien pu faire. Mais c'est juste qu'il ne pouvait rien faire de cet argent. Il n'était pas en bonne relation avec le Seigneur. Il ne pouvait rien faire. Au point où, pendant que son épouse se décarcassait, il a 150 000 en poche, il ne peut pas sortir 80 000 francs pour les soins d'intervention chirurgicale de son propre fils, l'enfant qui est sorti de ses entrailles. Il est arrivé très loin. Il faut creuser encore le problème de Romain. Il faut aller en profondeur. Le problème de Romain, il est vraiment profond. Ce n'est pas ce que nous venons de voir. Il est encore plus profond. Il faut le creuser. C'est à son épouse que nous allons parler. Pour lui dire,
de prendre courage. Certainement qu'elle s'est engagée dans une relation sans connaître véritablement l'homme avec qui elle s'engageait. Et aujourd'hui, elle découvre la vraie identité de son époux. C'est lui. Je vais lui faire un peu de place. Allez, Gisèle, viens, viens. Gisèle, s'il te plaît. Gisèle, viens me rejoindre ici. Viens t'asseoir près de moi, là. On va rester ensemble. Voilà. Allez-y, Oui, direct. Claudia. Oui. Laisse-la, si elle veut pleurer, qu'elle pleure, ça va la libérer. Oui. C'est une sorte de catharsis, ça va l'aider. Ouais, je veux. Elle en juste a lui besoin. apporter- Ouais. C'est qu'elle vient de subir, elle a besoin de se vider, de pleurer. De pleurer. Mais au-delà des larmes, qu'elle regarde à la croix. Nous étions tous des Romains. Peut-être pire que Romains. Mais Christ n'a pas regardé à ce que nous étions. Il a accepté de payer le prix pour nous. Qu'elle se souvienne de la parabole du fils prodigue dans Luc 15, qui a pris les biens de son père et qui les a dilapidés. Le père, en le voyant venir, a ouvert son bras d'amour pour l'accueillir. Et à son fils aîné, il a dit, ce fils était mort, il est revenu à la vie. Pour elle, Romain n'était pas vivant. C'est elle, par elle, que Dieu va donner la vie à Romain. C'est sa mission. Le salut de l'âme de Romain, c'est ce qui doit prévaloir. C'est le prix. Parce que Christ a payé un prix pour que nous soyons sauvés. Et lorsque Dieu veut nous utiliser comme des canaux, des instruments pour sauver, nous aussi, nous allons payer un prix. C'est le prix qu'elle a payé. Elle a payé un prix fort. Un prix fort. Mais qu'elle prenne courage. Qu'elle regarde le sacrifice que Christ a fait. Qu'elle regarde l'âme de ce monsieur qui a besoin d'être sauvé, d'être délivré, de sortir des ténèbres pour être un instrument entre les mains de Dieu demain. Voilà ce que je voudrais lui dire. Merci beaucoup, ancien. Beaucoup de courage à elle. Oui, c'est clair. Beaucoup de courage. Une autre personne souhaite lui donner des mots d'encouragement, de consolation. Ouais, est-ce qu'il y a un enseignement particulier que vous tirez en fait de l'attitude de Romain, de la situation dans laquelle il plonge sa femme? Mon frère Romain, tout à l'heure, vous avez dit qu'il est chrétien. Il n'est pas encore chrétien. Un bon chrétien devait réfléchir comment vivre avec la famille. Vraiment, ce qu'il voulait dire à Madame Romain, d'encore réfléchir beaucoup. De réfléchir et pardonner son mari. Il a qu'à essayer de penser à Dieu. C'est à cause d'elle que son âme sera sauvée. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci. On va applaudir ces différentes réactions. Merci beaucoup. Alors, oui, la décision de Gisèle, elle l'a dit clairement, je demande le divorce. Romain, je ne pourrai jamais te pardonner ce que tu viens de me faire. C'est radical, je demande le divorce. Pasteur Adebayo, on est à vous, on est tous secoués, bouleversés, parce que c'est assez révoltant ce qui se passe là sous nos yeux. Ce qu'on a entendu, c'est complètement... c'est abominable en fait. C'est vraiment abominable, pasteur. Je vous laisse toute la place justement pour une analyse en fait. C'est douloureux. Et c'est très émouvant. Parce que s'il n'y avait pas le décès de l'enfant, je suivais un peu le récit, mais quand j'ai appris que l'enfant, par la suite, est décédé, alors là, j'ai dit, mais quelle consolation peut-on apporter à cette femme quand elle va apprendre la ruse de son époux? Moi, je souhaitais, même quand je suivais un peu le récit, je souhaitais que, je désirais dans mon cœur, c'est vrai, l'enfant a souffert, la femme s'est débattue, et elle a finalement pu avoir l'argent pour sauver l'enfant pendant que lui, il avait la tête ailleurs. Ça, on pouvait essayer de consoler la femme. De toute façon, l'enfant est vivant, mais l'enfant est mort.
une femme, la valeur d'un enfant, souvent n'est pas appréciée par l'homme, mais plutôt celle qu'il a portée dans son sein et qui aime son enfant et qui est prêt à se sacrifier pour ses enfants. Celle qui a porté cet enfant dans son sein, qui l'a allaité ou qui a souffert pour voir cet enfant croître, grandir. Je ne sais pas quel âge l'enfant avait. Il avait quel âge environ? 3 ans. 3 ans. Et encore 3 ans. Elle a veillé sur l'enfant, elle a fait ses 4 pattes, elle a veillé sur lui. Et pendant, si l'enfant était mort, peut-être un mois né, on pourrait comprendre. Ça, c'est, la douleur serait moindre. De toute façon, l'enfant, c'est l'enfant, mais la douleur, c'est... Mais voir l'enfant, un enfant faire les 4 pattes, et puis commencer à marcher, espérer que l'enfant va commencer le jardin, je ne sais pas, le primaire et tout ça. Et puis l'enfant est malade, et la maman court, apporte son enfant à l'hôpital. Et comme on le sait aujourd'hui, les hôpitaux, il n'y a pas d'action sociale, il n'y a pas de, ce n'est plus le social, hein. C'est le business, le commerce, le sentiment. La pauvre femme, on lui dit, tu déposes l'argent, on sauve l'enfant. On ne sauve pas l'enfant avant de se soigner. Donc, l'enfant étant... Imaginez-vous ce que ça pourrait être, des douleurs. Parce qu'il a demandé une intervention chirurgicale. Pendant que lui, il assiste l'enfant en train de souffrir. D'abord, prenons ce couple, il n'est pas chrétien. À cause du père. Ça, ce n'est pas un acte chrétien. C'est même pas... Je dirais, si on le prend au plan païen même, on dit que c'est un méchant. C'est ce qu'on va dire. Il est mauvais, il est méchant. Et lui-même l'a dit. Pourquoi il suis si idiot? Il a dit quand il était à terre. Pourquoi il suis si idiot? Elle, les expressions qu'elle a utilisées, une que je retiens. C'est un escroc. C'est un escroc. Un escroc. C'est ce qui était dans ma tête d'ailleurs même. Elle a prononcé. C'était lui là, c'est un escroc. Mais comme elle a prononcé, il m'a pu sur ce qu'elle a dit. C'est un escroc. En fait, c'est un déguisement qu'il a fait pour l'épouser et puis profiter d'elle. La pauvre, elle dit son petit commerce, ça veut dire qu'elle n'a pas un grand salaire. Vous comprenez que c'est sa vie même qui saigne pour soutenir, espérant que cet homme va avoir un travail. Alors qu'il avait mieux même. C'est une maison, même si il mettait la maison en location et qu'il prenait une maison de 60, 80 000, il pouvait avoir quelque chose pour aider la femme. Pour qu'elle ne souffre pas, payer l'électricité ou aider un peu à la nourriture. Mais il ne faisait rien. Et qu'est-ce qu'a-t-il fait de ce travail? Vous savez, souvent, quand les chrétiens souffrent, Bien sûr. Les chrétiens souffrent, soit ils perdent leur emploi, soit il a une bizarrerie dans sa vie. C'est vrai que le chrétien peut être mis à l'épreuve, hein? Il peut être éprouvé, perdre son emploi, tout ça. Mais très souvent, il faut lui poser la question, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Allez demander qu'est-ce que Romain a fait dans son service pour qu'il perde son emploi. C'est que s'il est capable de ruser avec sa femme, au point que l'enfant tombe malade, il soit incapable de dire c'est assez, je ne peux pas continuer ça. Il faut que je sauve mon enfant chéri, arrête, je t'en supplie. La maison m'appartient, voici l'argent, sauvons notre enfant. C'est maintenant il vient pleurer. Tu viens pleurer maintenant, pourquoi? Où on devait pleurer, c'est à l'hôpital. Où il devait pleurer, ça faisait combien de jours on lui a remis les 150 000? Et puis encore, en plus, il a un réseau de mafia, il ne sait pas quoi. Après, quelqu'un vient encaisser et puis partout, il se retrouve quelque part, il lui remet, il remet l'autre. Et pendant que la femme est là, elle est naïve, c'est trop dit, elle est sincère. Son amour est vrai, un amour de sacrifice, de don de soi, pour sauver son mari, sauver ses enfants, sauver l'honneur de la famille, en espérant qu'il va, lui, Yako. L'enfant est mort. Moi, je dis ce qui me... Parce que les enfants sont... Le Seigneur a dit, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Il faut aimer les enfants, même si l'enfant n'est pas sorti de toi, il faut l'aimer. Donne-lui la grâce, l'occasion de vivre, de devenir un homme, une femme. Il ne faut pas dire, c'est pas mon enfant, il m'en fout, il n'a qu'à... Non, sauve-le. Tu trouves un enfant dans une poubelle, tu le sauves. Et tu fais de lui un homme, une femme, pour le royaume de Dieu. Pas pour construire le monde. Le royaume de Dieu, tous ceux qui naissent doivent naître pour le royaume de Dieu. Quelle que soit la fonction qu'il fait, qu'il soit instituteur, qu'il soit professeur, qu'il soit médecin, tout ça, ça doit être pour la gloire de Dieu. Le monde n'appartient pas à Satan, le monde appartient au Dieu vivant.
Le monde appartient à Dieu. Tous ceux qui travaillent doivent le faire. C'est pourquoi Paul dit, il dit aux chrétiens, vous qui servez des maîtres, servez-les comme si vous servez le Seigneur. Parce que le royaume, la terre appartient à Dieu. Mais le système est corrompu par Satan. Mais n'oubliez pas que le royaume de Dieu prend le dessus selon Daniel 2, 44. Alors, il est important que Romain sache une chose. Romain a perdu la foi il y a longtemps. Il ne sait pas s'il en avait. Hein. Il sait qu'il a le foi, mais la foi là, ça, il y a longtemps, il a perdu la foi. Parce qu'on ne peut pas poser cet acte sans se repentir, puis le Saint-Esprit va demeurer dedans. Non, il ne demeure pas dans un corps comme ça. Un cœur aussi dur, pendant 1 an, 10 mois, être capable de voir la femme lutter pendant qu'il a... Non, ça... Il peut y avoir des difficultés dans le foyer, vous savez, mais il y a des limites. Il y a des limites. Il peut y avoir un petit escroquerie, mais il y a des limites. On ne dit pas qu'il y a petit péché, non. Mais quand même, humainement parlant, il y a des... Tu vois la femme qui lutte pour t'étendre à 350 000. Et elle lutte et tu manges sa nourriture. Ah! Tu manges sa nourriture. Elle souffre. Elle souffre, elle se bat. Tout son corps lui fait mal. Quand elle boit pas assez d'eau, quand elle boit pas assez d'eau, tout le corps fait mal. Mais elle souffre. C'est vrai, même si elle boit de l'eau, mais elle souffre. Elle a des douleurs. En dépit de ça, il lui donne des enfants. Il ne la laisse pas dormir. Mais quand tu es dans la chambre avec elle, qu'est-ce que tu imagines quoi? Tu imagines quoi? Mais c'est grave. Alors, moi je dis tout ça, Claudia, il va pas être long, mais j'ai dit, qu'est-ce que sera la réaction de la femme? Qu'est-ce qu'elle a décidé? Je divorce. C'est la réaction de tout homme, ça. Je divorce. Pourquoi? Parce que je vis avec un escroc. Et ce qu'on appelle un escroc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche toutes les occasions pour te vendre. Te vendre. C'est ce que ça veut dire. Il veut profiter de toi, mais en réalité, la finalité, c'est de te vendre moins cher. On dit, tu peux vendre ta femme. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vendent les femmes? Je ne vais pas le dire ici. Pour ne pas servir de choses. Oui. Et je l'ai vu une fois, sur le fesses. Il y a des gens qui vendent les femmes. C'est une abomination. Mais il n'est pas loin, il n'était pas loin. Et heureusement, ce qui doit toucher la femme, c'est qu'il sait, il est touché, il est bouleversé. Maintenant, ce qui est important, en ce moment précis, qu'est-ce qui l'a amené à se repentir? Qu'est-ce qui l'a poussé? Est-ce qu'il n'y a pas une autre... il n'y a pas quelque chose derrière? Je te demande pardon, vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce que c'est Dieu qui l'a convaincu? Parce qu'il y a longtemps, l'enfant est décédé. Il dit que depuis, en fait, que l'enfant depuis le décès de l'enfant, il est troublé dans ses nuits, en fait. Oui, il y a longtemps, l'enfant est décédé. Quand l'enfant décède, même jour-là, c'est plus fort encore. C'est terrible. Voir son enfant enterré, enseveli, et la femme pleurer sans consolation. Qu'est-ce qui l'a poussé? Il n'a qu'à nous dire s'il y a une autre intention. Et vous le demandez. Romain, il y en a. Mais c'est parce que tu ne dors pas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre intention derrière? Hein? Il n'y a pas une autre raison? La seule et unique raison que je viens d'évoquer tout à l'heure. Je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à supporter cette situation. Qu'à chaque seconde, je revois le film de la souffrance atroce qu'a vécue ma femme et mon enfant jusqu'à son décès. Mais alors, curieusement, avec Romain, on ne sait pas exactement ce qu'il faisait de cet argent, parce que jusque-là, il ne nous le dit pas. Lui-même ne le sait pas non plus. Donc... Tu m'excuses, ça m'intéresse même. Parce que l'argent, mais ceux qui sont cassés les banques, qui touchent à les ils font quoi de bon avec? Rien de bon. Rien de bon. Peu importe, moi, c'est pas ça. C'est la souffrance de cette femme-là. Le décès de l'enfant, et puis la souffrance. Il y a beaucoup de femmes qui nous suivent, qui souffrent. Ils ne savent. Le mari ne dit jamais où il met son argent. Il dit jamais où il met son argent. Mais elle doit dire où il met. Vous savez, la femme, quand elle aime, quand la femme aime, elle est prête à tout donner. Même son bulletin de salaire, tout. Elle montre tout. Ça fait qu'il y a des femmes maintenant qui commencent à être rusées, mettre des choses chez les mamans, ou bien à la maison pour cacher, garder mon cadet de compte, garder ceci. Il y a beaucoup de comptes maintenant, et garder ça. C'est une abomination. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors, que faire? La solution terminée. La solution, c'est d'abord de dire à Madame Ama,
de se ressaisir. Ressaisis-toi. Tu as compris? Ressaisis-toi. Moi, je ne suis pas d'accord parce que l'enfant est décédé. Tout homme t'aurait encouragé. Ça, ce n'est pas l'homme à Marie. Quitte-le. Il est mauvais. Tout même ceux qui nous suivent, ils vous diront, c'est fini ça. Sors de là. Tu fais quoi là? Tu as été forte. Sinon, il y a d'autres qui seraient déjà partis d'ici. Tout jeté puis partis d'ici. Mais tu as été très forte. Et je te dis une chose, hein, quand tu sais aborder une situation, une crise similaire, en tant qu'épouse, la grâce de Dieu avec toi. L'Esprit de Dieu avec toi. Ne perds pas cette occasion que Dieu te donne pour se glorifier dans ta vie et se servir de toi pour bloquer les actions de Satan. Dieu veut se servir de toi pour bloquer les avancées ou le progrès de Satan, qui est en train de détruire des foyers. Par toi, Dieu va le faire. Mais maintenant, profite de cette occasion. Ta vie a été sacrifiée. Ton fils a été sacrifié sur l'autel de la méchanceté des gens, la cupidité d'un homme qui en est le père. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller à la croix. Regarder à la croix. Quelque chose de plus grand a été fait pour que nous soyons sauvés. Comme l'Ancien l'a dit. Tous, nous étions pécheurs, mais Christ est mort pour nous. Et il n'y a pas d'offense que le Seigneur ne puisse pardonner. Et lorsqu'on a accepté Jésus, le pardon nous conditionne. Tous les jours, selon Éphésiens 4:32, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. C'est-à-dire réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Et ça nous ramène à Matthieu 6, verset 12-13. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas. On dira, mais c'est grave. Ce qu'il a fait là, ça c'est pas offense, c'est la mort. Il m'a tué. Mais pardonne. Libère ton cœur. Pardonne. Et la grâce de Dieu sera avec toi. Maintenant pour Ama, ce qu'il faut faire, c'est de prendre ta femme, aller trouver le pasteur. Le pasteur est bien placé pour vous aider dans ce domaine-là. C'est une faute grave, très grave. Retournez vers le pasteur. Ensemble, passons les nuits de voir. S'il doit, je ne sais pas, qu'est-ce que le pasteur va décider et tout ça, mais il faut que le pasteur soit informé. Il faut qu'il soit informé pour vous suivre, pour vous aider, pour vous encourager. C'est lui, je pense, c'est pas le même pasteur qui a fait votre mariage. Si c'est le même, si ce n'est pas le même, même si ce n'est pas le même, peu importe. Mais allez vers le pasteur, expliquez-lui la situation. Madame Ama, je t'encourage à être forte, parce que Dieu veut passer par toi pour manifester sa gloire. Tu as compris? Celui qui pardonne devient grand. Celui qui refuse de pardonner devient plus petit encore. Et il n'a pas le soutien de Dieu. Parce que quand vous ne pardonnez pas, vous dites, c'est un jour vous aurez besoin de dire, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur dit, votre Père ne vous pardonnera pas. Alors, prends courage, sois forte. Et Ama, il faut arrêter de dire à ta femme, oh là, je suis faible. Oh. C'est ça. Tu as dit une chose qui m'a pas plu. Tu as dit, les mariages là, c'est pour toujours. Toi, c'est pas à toi de dire ça. Ah non, c'est parce que c'est pour toujours, on ne peut pas divorcer, que tu es en train de lui faire ça. Non, ce n'est pas à toi. Arrête. Et Claudia, tu as très bien fait de lui dire, arrête ça. Tu n'as pas le droit de trop parler. Tu as déjà demandé pardon, attends, laisse-la pleurer. Il va aller vers le pasteur. La grâce de Dieu se manifestera et sauvera votre vie. Et Dieu peut te donner encore un enfant. Maintenant que la maison est revenue, le Seigneur t'aidera. Tu comprends? Il ne faut pas chercher à lui demander est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que tu as cachées. C'est évident de lui demander parce que s'il a fait ça là, peut-être il y a bien des choses encore qu'il a cachées. Mais sois forte, la grâce de Dieu sera avec toi. Voilà. D'accord. Merci, pasteur. Ah, et on va l'encourager encore. On a vraiment besoin. Voilà. Alors tu vas continuer à être forte comme ça, d'accord? Tu vas essuyer ces larmes-là. C'est vrai que c'est très douloureux. On sait ce que tu ressens. On sait vraiment ce que tu ressens. Donc tu sécheras tes larmes, d'accord? Et tu nous promets que tu vas retourner voir ton pasteur. Avec ton époux. Avec ton époux. Amant, il faut que tu nous dises aussi quelque chose avant qu'on parte d'ici, toi. À ta femme, complètement bouleversée parce qu'elle vient d'entendre. Tu as aussi entendu ce que le pasteur a dit, les conseils qui ont été donnés et tout ça. Qu'est-ce que tu souhaites que nous en retiennent de toi? Je voudrais dire à mon épouse
que je n'ai pas de mots. Que le pardon. Qu'elle arrive à se surpasser pour repartir sur de nouvelles bases. Je suis prêt à aller voir le pasteur pour tout lui avouer et me soumettre aux recommandations qu'il nous donnera. Parce que je suis prêt à changer. Gisèle, est-ce que tu as envie d'aller vers ton mari, ou tu préfères que lui vienne vers toi, il te serre la main, te serre contre lui? Il peut venir, s'il te plaît? Tu peux venir vers ta femme? On va peut-être terminer sur cette belle image. Elle m'a dit quoi? Je n'ai pas suivi ça. Qu'il vienne tenir la main de sa femme, elle est d'accord en fait pour... Elle est d'accord. Elle est d'accord pour serrer la main à son mari en tout cas. Bon. Voilà. Bon, on peut prier. Claudia, on peut prier. Hein? Bien sûr, on peut prier pour eux. On peut prier, c'est clair. Prier pour eux, pour tous les couples qui ne passent pas des temps difficiles, des moments difficiles, pénibles. Le foyer, c'est un lieu où l'amour de Dieu, le fruit de l'esprit doit se manifester, la douceur, la tempérance, la foi, la beauté, etc. Et dehors, les puissances des ténèbres. C'est pourquoi il faut laisser l'esprit de Dieu nous traverser, nous soutenir et laisser la croix de Jésus avoir un effet positif dans notre vie, se pardonner les uns les autres. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour cet exemple de couple amant. Tu es le Dieu souverain. Tu sais, au-delà de ce couple, combien de foyers sont en train de verser d'abondantes larmes, avec le cœur brisé, meurtri, les tensions qui grimpent. Certains même sont alités dans les hôpitaux. Nous t'en supplions, notre Dieu, interviens. Nous te prions pour le couple chrétien. Agis par ton esprit, afin que ces foyers soient des foyers où règne l'amour de Dieu, le pardon, la fidélité, la bonté, où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour se servir de ces couples pour la gloire de Dieu, se servir de ces couples pour être l'image de Christ et de l'Église. Comme cela a été dit, pas l'image des parents qui ont vécu en couple, papa, maman, mais l'image de l'Église. Et tends ta main sur ce couple-là et qu'Amant revienne, Seigneur, se conduise comme Christ a sacrifié sa vie pour l'Église et que son épouse aussi se soumette à toi, Seigneur, notre Dieu, comme l'Église est soumise à Christ. Règne dans ce foyer. Nous voulons te prier pour tous les foyers qui souffrent actuellement. Interviens et glorifie-toi. Souviens-toi des couples sans Christ qui ne sont pas convertis encore. Amène-les à la vérité, à savoir que sans Jésus que se trouve le vrai amour, le vrai pardon. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que cette émission puisse sauver des couples, sauver des vies, guérir les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ et éloigner Satan des foyers, éloigner le diable des couples, éloigner le diable des foyers et que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie des couples au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. On applaudit très fort. Voilà. Donc reste à si tu peux te rasseoir, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puisse Dieu vous accompagner pour la suite, raffermir vos liens en tout cas à partir de cette situation-là et que vous deveniez plus fort, d'accord? Que vos liens se consolident, voilà, se solidifient davantage avec la grâce de Dieu. N'oubliez surtout pas de repartir vers le pasteur, d'accord? Vous nous faites la promesse pour retourner chez le pasteur. Et puis on essaiera d'avoir des nouvelles de vous aussi très bientôt. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Dieu vous bénisse, c'est la fin. Public, Dieu vous bénisse, chaleureux public, je précise. Merci de votre présence. Je vous attends la semaine prochaine pour une autre émission. Et vous également qui nous avez suivis, je vous attends également la semaine prochaine. J'espère bien sûr que cette histoire-là vous a parlé. Si vous êtes un couple et que vous traversez une situation similaire, je prie que le Dieu du pasteur Adebayo, en tout cas, vous permette de pouvoir colmater toutes les brèches au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Mais à la place, vous, de Gisèle Amant, quel aurait été votre choix? Le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.